Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui m'a en même temps énormément plu et frustré parce que il y a des choses qui sont vraiment géniales et puis il manque pour moi pas grand chose pour que ce soit vraiment un super jeu. Alors ce jeu là c'est le jeu des miroirs de Sabine de Wulf. Donc il arrive dans une boîte en carton. J'aime beaucoup ces boîtes, c'est bête à dire, mais comme il y a une petite découpe là, et c'est des boîtes qui sont faciles à ouvrir, alors que j'ai certaines boîtes, il faut que je secoue comme une malade pour pouvoir ouvrir la boîte. Donc déjà ça c'est un point positif, un peu pratique, mais positif. Alors ce jeu-là, il est super intéressant parce que il a été développé à partir du travail d'un philosophe qui s'appelle Douglas Harding, qui a pas mal bossé sur une méthode de découverte de soi. Et c'est à partir de cette méthode-là que Sabine de Wulf a fait ce coffret. Et en plus, donc, elle a utilisé les poésies d'un poète qui s'appelle Supervielle, que je ne connaissais pas, et qui écrit des choses qui sont très jolies. Et puis donc, moi je suis assez sensible à la poésie, et je pense que beaucoup de gens, même peut-être sans le savoir, sont sensibles à la poésie. La poésie, elle parle au cœur, elle parle à la sensibilité de chacun, et donc c'est un moyen très puissant de toucher en fait, de toucher un peu de toucher le cœur des gens, et donc en développement personnel, c'est vachement puissant. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce coffret, on a donc un livre hyper intéressant. Et puis, on a des cartes. Alors, les cartes sont très grandes. Voilà, je les montrerai après. Voilà, elles sont grandes. Il y a un dos qui est assez sympa. Voilà, donc ça, j'apprécie en fait que c'est les éditions du Souffle d'Or aussi. J'apprécie que maintenant, ils mettent des choses sur leur dos. Je trouve que c'est plus agréable en fait quand on fait des tirages. Puis maintenant on s'est habitué quand même avec tous les jeux qu'il y a sur le marché à avoir un dos qui est sympa. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi je le trouve pas mal. Je découperai certainement le tour parce que j'aime pas les tours. Je trouve que ça écrase un peu les dessins. Donc voilà. Donc en fait ce jeu il est vraiment axé sur la connaissance de soi, comme son nom l'indique, hein, le jeu des miroirs. Je vais peut-être vous le présenter en même temps que je vais vous montrer les cartes. Alors, la structure du jeu, en fait, c'est on va avoir des cartes miroirs. C'est vraiment les cartes un peu de quand on se regarde et qu'on se voit au niveau superficiel. Donc c'est assez trompeur, ça enferme, et l'idée aussi c'est de passer d'un miroir à l'autre. Alors déjà, première déception pour moi, c'est que j'aime pas du tout au niveau euh, esthétique les cartes. Voilà, donc c'est à chaque fois les mêmes cartes. Par contre, les messages sont super. Les messages sont super dessus. C'est vraiment, voilà, après avoir été 2000, être soi-même, c'est magnifique. Je crois que ça, ce sont des extraits de Supervielle. Voilà, je trouve les textes incroyables. Après, donc, on va avoir des illustrations qui me plaisent plus. Et là, ce sont 12 cartes de personnages. Alors, donc les personnages correspondent aux désirs fondamentaux et aux peurs aussi qui sont liées à ces désirs. Donc voilà, on a le chasseur, on a la méditante. Donc c'est, comment dire, ce jeu il est bien parce qu'on a et du masculin et du féminin, donc c'est sympa. Le héros, le philosophe, celle-ci je l'adore, je la trouve, l'alchimiste, je la trouve magnifique cette carte. Elle est vraiment très très belle. Voilà, elle me touche, enfin elle a vraiment quelque chose. Celle-ci est assez jolie aussi, le médiateur, la paysanne, le serviteur, la guérisseuse, l'explorateur, et puis l'habitante et la mystique. Belle aussi celle-ci, regardez. Et puis après, on se retrouve à nouveau avec des cartes, avec des textes. Pareil, les textes sont magnifiques, mais à chaque fois, on a le même fond. Donc ça, ce sont 12 cartes expérience, et celles-ci, elles correspondent à ce qu'on va vivre. Tous les mécanismes dedans, il y a tous les mécanismes d'enfance, et entre autres aussi, donc, les obstacles
qu'on s'est créées lors des difficultés et des choses oui, difficiles qu'on a enregistrées lors de notre enfance. Donc on va retrouver aussi les traumatismes. Donc par exemple, celle-ci, ô gravité de vivre, impasse qui délivre, comme on est plus profond d'avoir touché le fond. Voilà, bah, les textes sont juste, voilà, moi je les trouve hyper touchants et très justes. Je vous en lirai de 3 autres, donc elles sont toutes pareilles. Il y en a 12. Là, il y a rêver, par exemple. Viens, sommeil, aide-moi, tu saisiras pour moi ce que je n'ai pu prendre. C'est beau. Homme, tu peux toujours faire la nuit en toi. Ça, c'est vivre le mystère. On a quelque chose de la grande prêtresse dans cette carte-là. Après, on va avoir des cartes énergie qui correspondent au corps, au cœur et à l'esprit. Voilà, je vous les montre. Voilà, le petit homme, on avait l'animal. Le frère, elle est super belle celle-ci. C'est pareil, j'aurais aimé enlever le tour et avoir une écriture plus... peut-être quelque chose de fait à la main, écrit à la main pour mettre en valeur l'illustration. Voilà, l'homme cosmique, l'esprit, le cœur. Et puis après, voilà, les cartes éléments avec l'eau, l'air. Elle est super belle celle-ci aussi. Hein. Pareil, il y aurait eu une écriture à la main. L'air, ça donnerait une dimension. On continuerait en fait dans ce. Voilà, c'est ça, ce jeu, il a un esprit poétique. Et je trouve, enfin pour moi, la présentation des cartes, ça casse cet esprit poétique, c'est dommage. Le feu, c'est pareil, c'est beau, mais le tour rouge, j'aime pas. Le réconciliateur, le spectateur. Ah, elle est belle celle-ci, le survivant, elle est magnifique. Et je trouve qu'elle est hyper parlante. Et puis 2 cartes que je trouve intéressantes aussi, c'est la lune solaire et le soleil lunaire. Carte qui fait un peu penser au yin-yang. Voilà. Alors, après, donc, on va parler du livre et comment c'est présenté dans le livre. Donc, en fait, bon, là, il y a l'introduction avec toutes les explications. Voilà, je suis multiple, en profondeur, je suis unique. Chaque carte a un lien avec une planète, avec la présentation des planètes. Voilà, là, et pardon, là, et les différentes caractéristiques des planètes. Chaque carte aussi a un lien avec des couleurs. Voilà, donc on a un lien, la carte, le lien avec la couleur et les explications sur les couleurs, super riche aussi, et pareil, un lien avec les nombres. Alors ça fait partie aussi d'une de mes grosses déceptions, c'est que j'aurais aimé le retrouver sur la carte pour tout de suite le voir. Je tire la carte et tac, j'ai le lien avec les planètes, avec les nombres, avec les couleurs, et après je me réfère au livre pour voir ce que ça signifie. C'est dommage qu'on ne l'ait pas sur la carte. On a des tirages, donc soit des tirages personnels, soit on peut aussi travailler en groupe. Donc ça c'est un jeu qui peut être utilisé en groupe, qui est assez riche, avec des sacs de parole, le paysage intérieur. J'ai moins regardé parce que moi je fais pas de travail en groupe. La légende collective, le blason, la puissance divine, le visage mandala. Vous voyez, donc il y a beaucoup de propositions. Et puis, donc pour faire un travail seul, on a donc la source vive, la nuit, le jour, donc côté lumineux, côté obscur en tirage. Une proposition, donc les 3 marches, donc ça c'est assez classique, hein, passé, présent, futur, mais comme les cartes sont particulières, ça apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à un tirage avec un tarot. Les 4 portes, et puis voilà, on a d'autres tirages avec les planètes, et après donc chaque carte, et ça c'est très bien fait, sur chaque carte, on va avoir donc, par exemple, alors que je me mette correctement, là, on voit, par exemple, la carte 2, c'est une carte personnage, et cette carte-là, elle a pour nom le chasseur. On va avoir un poème, donc par exemple sur le chasseur. Pour moi, ce chien à l'aventure, rassurant sa faim rapide dans l'œuf, d'un grand coup de gueule, il happe une mouche. Toujours inquiet de fureur auguste, triste est son regard, même dans ses yeux, même quand son corps est tremblant de joie. Voilà. Donc déjà, juste de lire ce texte, je crois qu'il est de Supervielle aussi, il y a quelque chose qui se produit. Après, on a l'explication du symbole. Ça, je trouve ça super intéressant aussi, d'avoir l'explication du symbole.
C'est quoi le chien? Le chien chasseur symbolise le désir de conquérir le monde. Il croque la vie à pleines dents, mais il se sent parfois impulsif ou agressif. Il a peur, inconsciemment, d'être dévoré à son tour. C'est pourquoi il sent au fond de lui de la mélancolie. Il se détourne vite du but atteint, vite lassé ou frustré. Il cherche constamment à repartir de plus belle vers une autre conquête. Voilà, donc ça c'est le symbole de ce chasseur. Après, on a quel est votre visage? Donc là, on regarde, c'est quoi le visage? Imaginez-vous en chien fougueux. Quel désir ou quelle révolte vous pousse en avant? De quoi vous lassez-vous facilement et pourquoi? Donc là, une indication sur un travail à faire. Donc ça doit être, je pense, la base du travail de, comment est-ce qu'il s'appelle? De Douglas Harding. Et après, on a pour accueillir ce que vous êtes. Et là, on a un petit travail à faire aussi. Fermez les yeux, contactez vos sensations, laissez se détendre le crâne, le visage, le cou, les épaules. Ressentez dans votre corps les deux principaux mouvements qui l'animent. Le rythme de la respiration, les battements du cœur. Sentez leur mouvement de flux et de reflux. Inspiration, expiration, battement, silence, effort, détente, élan, renoncement. Sentez et accueillez le fait que votre énergie se relâche constamment pour vous permettre de repartir vers un nouveau but. Donc voilà, c'est vraiment, c'est très très bien fait. Et pour travailler sur soi, c'est vraiment un coffret sympa. En résumé, c'est un jeu super parce que bon voilà, ce travail de Douglas Harding, la façon dont Sabine de Wulf, j'espère que je prononce bien les noms, elle a intégré certaines illustrations de Joseph Delcroix sont vraiment puissantes. La poésie de Jules Supervielle est vraiment chouette et comment dire, est touchante. Et voilà, moi j'aurais aimé des illustrations, des illustrations plus parlantes sur certaines cartes. Une présentation avec le lien avec les nombres, avec la couleur, avec comment dire, les planètes directement sur la carte pour que ce soit plus parlant. J'espère que ce jeu, que cette présentation de jeu vous a plu. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à l'étudier. Je trouve il est assez simple finalement à utiliser. Et je le trouve assez puissant et vraiment c'est un outil de travail. Je vous donne voilà, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!